Je découvre l'univers incroyable des crypto-monnaies en décembre 2020. Et malheureusement pour moi, on est en plein Covid-19 et à cause des mesures de certains États qui ont causé tout simplement une impression monétaire énorme, beaucoup d'actifs se retrouvent en train de prendre de la valeur. Parce qu'il faut bien comprendre que cet argent-là, il faut bien mettre ça quelque part. Donc des actifs comme les crypto-monnaies prennent énormément de valeur. Donc, au cours de l'année 2021, on fait face à un bull run. Tout prend de la valeur sans même vraiment de sens. Et c'est comme ça qu'en novembre 2021, le Bitcoin atteint son ATH plus de 68 000 $ le Bitcoin. Mais juste après ça, vous savez, la nature aime bien fonctionner en cycle et cela est également propulsé par certains crashs comme celui du Luna ou bien celui du FTX. On retombe dans un bear market énorme. Le Bitcoin quitte de 68 000 $ pour atteindre presque les 11 000 $. C'est tout simplement incroyable. Mais en cette fin d'année 2023, beaucoup d'indicateurs nous laissent penser qu'on va revenir dans un prochain bull run dans quelques jours, dans quelques semaines. Notamment, il y a les ETF Bitcoin qui risquent d'être approuvés dans quelques jours. Il y a le halving du Bitcoin qui vient dans quelques mois. Et tous ces éléments-là nous laissent penser que forcément, il risque d'y avoir un énorme bull run et un bull run comme il n'y en a jamais eu. Alors, face à ça, comment est-ce qu'on doit se comporter? Parce que beaucoup de personnes pensent que le bull run, ce n'est qu'une occasion de gagner de l'argent. Non, il faut savoir que pendant que beaucoup de personnes gagnent de l'argent, beaucoup d'autres en perdent. Tout simplement parce qu'ils commettent des erreurs qu'il ne faut surtout pas commettre. Et dans cette vidéo, je vais vous donner les 6 erreurs qu'il faut à tout prix éviter si tu veux sortir de ce bull run-ci gagnant. Allons-y, let's go. La première erreur que j'ai pu remarquer chez moi et chez beaucoup de personnes en période de bull run, c'est que beaucoup de personnes ont tendance à ne pas prendre des profits. Ne pas prendre des profits est très récurrent. Tout simplement parce que on voit que les actifs sont en train de prendre la valeur, ça explose. Des gens gagnent des millions à gauche, des gens gagnent des millions à droite. Tu achètes une crypto-monnaie qui fait 1x2, 1x3. Et entre guillemets, la cupidité humaine, tu te dis que ça va continuer comme ça de façon éternelle. Ce qui fait que tu gardes une crypto-monnaie et souvent tu la gardes beaucoup trop longtemps. Je me rappelle ainsi rapidement de STEPN. J'ai présenté STEPN ici sur cette chaîne qui était tout simplement une application qui est même toujours, je pense, c'est toujours fonctionnel. Juste que ça a vraiment perdu la hype que ça avait lors du bull run. Ça permettait de gagner de l'argent en marchant. Et j'avais découvert cette application là vraiment très tôt. Ça veut dire que je gagnais vraiment beaucoup d'argent au début de cette application là. Quand je l'ai découvert, j'avais beaucoup d'argent en GST qui était la crypto-monnaie du jeu. Et comme c'était en train de prendre la valeur, ça quittait de un GST valait 1 $, après c'est passé à 2, après c'est passé à 4 $ sur la blockchain Solana et ça ne faisait que prendre la valeur comme ça. Ce qui fait qu'à un moment donné, j'accumulais des GST, je voyais le GST monter et je me disais que ça devait monter de façon éternelle. C'était la hype, tout le monde parlait de STEPN. Chaque chaîne, chaque influenceur sur Twitter, partout on ne parlait que de STEPN. Et c'est comme ça que je me disais que ça devait monter éternellement. J'ai donc gardé une quantité incroyable de GST que je n'avais pas vendu parce que je me disais que ok, éternellement ça va prendre de la valeur. Et lorsqu'il y a eu le retournement, sur STEPN, j'ai finalement perdu énormément d'argent et je n'ai pas été aussi rentable avec STEPN que je l'aurais voulu. Alors certes, j'ai quand même été rentable, mais si j'avais pris des profits au fur et à mesure et que je n'espérais pas que ça fasse 1 fois 1000, 1 fois 10 000, je devais sortir de là beaucoup plus rentable. Donc lorsque vous prenez des positions lors du bull run, n'attendez pas forcément de faire 1 fois 10 000, de faire 1 fois 1 million. Il est pratiquement impossible de toujours acheter plus bas et de vendre toujours plus haut. Tout ce qu'ils vous disent en général, ils mentent. Ok? Vous allez acheter un niveau moyen souvent et vous allez vendre aussi un niveau moyen souvent. Vous ne pouvez jamais acheter plus bas et vendre plus haut. Ce qui fait que lorsque tu acquiers un actif lors du bull run et que cet actif là fait 1 fois 5, 1 fois 10, dis-toi que si je revends cet actif là, même si ça reste prendre de la valeur par la suite, ce n'est plus ton problème. Et c'est ce que moi je fais souvent. Et comment est-ce que je fais pour ne pas me sentir mal après? C'est que lorsque je revends un actif, je ne le regarde plus tout simplement. Ok? Lorsque j'achète une crypto-monnaie,
j'attends, ça fait peut-être 1 fois 5, 1 fois 10. Quand je décide que, ok, maintenant là, je revends tout. Je peux décider de revendre la moitié, je garde une autre moitié. C'est également une stratégie qu'on conseille souvent, mais tout dépend de combien vous avez investi. Ok, parce que si vous avez investi peut-être, je sais pas moi, 10 dollars ou bien 100 dollars, vendre pour 50 dollars. Si ça va même faire 1 fois 5 et garder pour 50 dollars, je ne trouve pas ça très intéressant. Si tu investis une certaine somme, peut-être 1000 dollars, 2000 dollars, oui, tu peux dire que, ok, je vends l'équivalent de 1000 dollars et je garde les autres 1000 dollars dans le projet pour voir ce que ça devient. Ok, donc quand moi je décide de vendre tout, je ne regarde plus le projet là. C'est-à-dire, quand j'ai mis cette crypto-monnaie dans mes favoris, du genre que je regarde chaque matin, chaque 2 jours, lorsque je décide de vendre, j'enlève ça carrément de ma liste. Je ne veux plus regarder quoi que ce soit concernant ce projet-là. Parce que si ça prend trop de valeur par la suite, je vais me sentir frustré. Je vais me dire, ouais, si j'avais laissé l'argent là-dedans, je devais gagner beaucoup plus. Et c'est ce que je vous conseille également de faire. Pendant le bull run, fixe-toi des objectifs en avance. N'attends pas qu'il y ait une certaine folie. Parce que quand il y a une certaine folie, tu vas réagir par rapport à tes émotions. Tu vas voir tel crypto a pris plus 10, plus 100%, tu vas courir l'acheter. Quand tu cours l'acheter, elle est en train de perdre de la valeur. C'est comme ça que pendant le bull run, tu peux te retrouver en train de t'embrouiller. Malgré que tout monte, mais finalement, toi, tu t'embrouilles et tu ne gagnes même pas vraiment d'argent. Tu te retrouves plutôt en train de perdre de l'argent. Ou alors, tu vas acheter une crypto-monnaie. Lorsqu'il y aura une petite correction, tu paniques, tu vends et la crypto-monnaie remonte par la suite. Donc, il faut te fixer des objectifs dès le début. Quand j'achète cette crypto-monnaie-ci pour le bull run, dès que cette crypto-monnaie-ci fait 1 fois 5, 1 fois 10, je la vends. Tant que ça ne fait pas ça, je ne la vends pas. Mais bon, pour être aussi très sûr de ça, il faut faire une bonne analyse de la crypto-monnaie dans laquelle tu vas investir. Tu l'investis, tu dis que, ok, tant que ça atteint, ça fait 1 fois 10, je vends. Ok, tu as fait une analyse fondamentale, tu es quasiment sûr que ça va faire 1 fois 10. Là, tu l'achètes et tu attends. Si ça prend 2 mois, tu attends. Ça prend 3 mois, tu attends. Il y a une correction, tu ne paniques pas. Et en général, si tu te fixes des objectifs comme ça, pendant le bull run, faire 1 fois 10, 1 fois 5 est assez simple. Donc, moi, je pense que si tu te fixes 1 fois 5, tu peux vraiment, dans beaucoup de cas, avoir raison. La seconde erreur, on l'appelle l'effet Dunning-Kruger. C'est tout simplement cet effet-là qui consiste à avoir peur. On appelle souvent ça également du FOMO, Fear of Missing Out. Lorsque un actif prend beaucoup de valeur, on en parle tellement dans les réseaux sociaux. Et c'est même souvent ce que je dis à beaucoup de personnes, c'est que celui qui se pose la question sur quoi investir dans le bull run a déjà raté son bull run. On n'investit pas en principe dans le bull run. On investit avant le bull run, comme maintenant. C'est la période propice pour se positionner pour ce prochain bull run là. Parce que maintenant, tout est encore calme. Rien ne fait encore 1 fois 10, 1 fois 20, 1 fois 100. Bon, c'est vrai qu'il y a déjà quelques crypto-monnaies qui ont commencé, mais la majorité encore, tout est calme. Il y a des petites montées, des petites corrections et tout. C'est le moment de se positionner. C'est maintenant que tu dois te positionner. Ce n'est pas dans 3 mois quand le Bitcoin va atteindre son ATH. Rappelez-vous que quand le Bitcoin atteint son ATH à 68 000 $, tout le monde en parlait. Tout le monde était sûr que le Bitcoin devait atteindre 100 000 $ le jour au lendemain. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes se sont retrouvées en train d'acheter beaucoup de Bitcoin au niveau de son ATH. Et il y a même beaucoup de statistiques qui disent que le prix moyen d'achat du Bitcoin était autour de 50-45 000 $ à cette période-là. Donc les gens achetaient le Bitcoin lorsque son prix était excessivement haut parce qu'il y avait un rabattage médiatique énorme. Tout le monde paniquait, ne voulait pas perdre l'opportunité. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes se sont retrouvées en train d'acheter le Bitcoin à son ATH à 68 000 $. Et jusqu'aujourd'hui, 1 an plus tard, ils sont perdants au niveau de leur investissement. Donc, il faut faire très attention lors du bull run. Ne paniquez pas juste parce que les médias en parlent, tout le monde en parle, ça veut dire que vous devez investir. En général, c'est le pire moment pour investir. Il faut vous calmer et regarder plutôt d'autres opportunités sur lesquelles vous positionnez. Il y en a toujours. Ne vous dites jamais que si je rate cette opportunité-ci, c'est la fin pour moi. En général, pendant que cette opportunité-ci est en train de passer, une autre est en train de se créer de l'autre côté. Donc, si tu constates qu'une crypto-monnaie a déjà beaucoup pris de valeur, tout le monde en parle déjà, ou un projet, un play to earn. Je me rappelle aussi qu'après Stephen, j'ai perdu l'argent dans beaucoup de play to earn parce que justement, j'avais cette hype de Stephen là et n'importe quel play to earn qui avait une petite hype, je courais, j'investissais quand il était déjà trop tard. Ce qui fait que j'investissais 2 jours après, le token du play to earn chutait, je me trouvais en train de perdre de l'argent.
Donc, ces erreurs-là, je tiens vraiment à partager ça avec vous. Quand il y a trop de rabattage médiatique, quand il y a trop une certaine hype par rapport à un projet, ce n'est pas le moment d'investir dans ce projet-là. Ce n'est pas le moment. C'est le moment plutôt de fuir et de regarder d'autres opportunités qui sont en train de se créer. Et je le répète encore, si tu veux te positionner pour le prochain bull run, c'est maintenant que tu dois le faire. C'est maintenant que tu dois acheter les crypto-monnaies au maximum et tu profites juste des montées, tu revends à un certain prix, tu réobserves le marché, tu te repositionnes, tu revends, tu réobserves le marché et tu le fais comme ça jusqu'au prochain bull market. Parce que vous savez, quel que soit ce qui se passe réellement, le marché fonctionnera toujours en cycle. Il y aura toujours des bull runs, il y aura toujours des bull market. Quel que soit, parce que beaucoup de personnes disent que non, les ETF Bitcoin, il n'y aura plus jamais de bull market. Non. Vous savez, le marché fonctionne sur la psychologie humaine et notre psychologie est en haut, en bas. C'est comme ça que le monde fonctionne, c'est comme ça que nos battements cardiaques fonctionnent, c'est comme ça que tout fonctionne. Et les marchés fonctionneront toujours comme ça. Donc ne vous dites pas que si vous ratez ce train-ci, il n'y aura plus jamais un autre train. C'est très faux. Il y a beaucoup de trains qui se créent chaque jour. Donc si tu constates qu'une crypto-monnaie a pris trop de valeur, fuis-la. Qu'on ne te convainc pas d'investir dessus, fuis-la rapidement. Moi, par exemple, beaucoup de personnes m'ont convaincu d'investir dans le Solana qui a pris énormément de valeur ces derniers jours. Je n'ai pas investi dans le Solana et je ne suis même pas pressé d'investir dans le Solana. C'est monté énormément et je pense que c'est en train de corriger. Ça a déjà perdu près de 6% et ça peut continuer à descendre. Donc, quand je vais voir qu'il y a un certain désintéressement, il y a une certaine chute au niveau de la valeur, je vais me repositionner et là, je pourrais refaire vraiment des bénéfices. Si tu paniques comme tout le monde est en train de paniquer, tu vas acheter le Solana à 115 $ et ça va peut-être prendre encore 6 mois pour remonter à 150 $. Donc, il faut faire très attention lors de ce bull run là et il faut éviter l'effet Dunning-Kruger. La troisième erreur est la mauvaise gestion de son risque. En période de bull run, c'est très facile de faire 1x10, 1x20, même 1x100. Vous pouvez entrer avec 100 $, vous sortez avec 100 000 $. C'est bien possible. Beaucoup de personnes l'ont fait et moi-même, je l'ai déjà fait à un certain niveau. Alors, pas forcément au même niveau de 100 $, à 100 000 $, mais je l'ai déjà fait à un certain niveau. Et vous savez ce qui fait plus mal, c'est que lorsque tu réussis à transformer 500 $ en par exemple, disons 10 000 $ et que les 3 mois qui suivent, tu perds ces 10 000 $ là dans des investissements inconsidérés, ça fait énormément mal. Quand on parle de gestion de risque, on parle de ne pas investir dans des Ponzi. On parle de ne pas investir dans n'importe quel meme coin. On parle d'avoir vraiment une gestion de comment tu fais tes placements. Lorsque tu réussis, alors je vais vraiment prendre cet exemple dans le cas où tu réussis, parce que quand tu ne réussis pas, forcément tu fais attention. Lorsque tu viens avec ton petit capital de 100 $ ou 200 $, tu fais très attention. Mais lorsque tu vas réussir à te positionner avec tes 100 $ et que tu vas transformer ces 100 $ là par exemple à 10 000 $, lorsque tu vois ces 10 000 $ là, tu auras une certaine rage, tu auras une certaine envie de multiplier ces 10 000 $ là en 100 000 $, en 1 million de dollars. Et étant donné que tu l'as fait une fois, tu vas te dire que tu es déjà trop fort, tu connais trop, donc tu vas réussir à chaque fois. Ce qui fait que tes 10 000 $, tu vas aller les positionner sur n'importe quel projet dont un influenceur va parler. Tu vas les positionner un peu à tort et à travers et tu vas te retrouver en train de perdre tous ces 10 000 $ là en quelques mois et même ton capital de départ, tu ne l'auras plus. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque tu fais une bonne mise, que tu réussis une bonne mise en crypto-monnaie, tu quittes peut-être de 100 $ à 1000 $ ou de 1000 $ à 100 000 $. Il faut que tu saches que, ok, maintenant, mon nouveau capital, c'est 100 000 $. C'est mon devant derrière, comme on dit souvent. C'est tout ce que j'ai, c'est tout ce que je possède. Donc, je ne dois pas m'amuser avec. Quand j'ai 100 000 $ comme ça, je ne peux pas investir 100 000 $. C'est impossible parce que c'est remettre tout ce que j'ai gagné en jeu. Sur les 100 000 $, je vais retirer par exemple 1000 $ et je vais me battre à investir avec ces 1000 $ là. Les autres 9 000 $, ou les 99 000 $ qui restent de l'autre côté, je garde ça pour moi. Je garde ça comme ma plus-value durant ce bull run là. Je ne touche pas à ça. Je vais juste investir, n'est-ce pas, les 1%, les 5%, les 10% de mon portefeuille. Et c'est comme ça qu'on réussit à se construire une certaine richesse. Si vous passez tout votre temps à réinvestir tout votre capital,
Un jour, lors d'un mauvais coup, et ça arrive toujours parce que vous ne pouvez pas gagner à tous les coups, lors d'un mauvais coup, d'un mauvais investissement, vous allez perdre tout votre capital. Donc, il est très important que lorsque vous gagnez certaines sommes, sécurisez votre capital ou une bonne partie. Vous sécurisez, par exemple, si votre capital c'était de 50%, vous sécurisez peut-être 80% et vous investissez les 20% là. Déjà que si vous êtes trop fort, si vous avez réussi à multiplier $100 en $10 000, vous pourrez toujours réussir à le faire. Donc, ça ne sert à rien de réinvestir tous les $10 000. Gardez une bonne partie, $5 000, $6 000 et essayez de réinvestir avec les $4 000. Et cet élément-là, beaucoup de personnes tombent dans ça, même dans les paris sportifs. Un parieur, le jour qu'il gagne 1 million, il cherche à reparier ces 1 million-là. Non, c'est pas possible. Tu as perdu, par exemple, au cours de plusieurs paris sportifs, 100 000 francs. Ok? Tu perds 100 000. Et le jour que tu gagnes 1 million, tu veux réinvestir les 1 million. C'est pas possible. Sécurise-toi déjà en gardant peut-être de côté 600 000. Et tu dis que je vais reparier avec les 400 000 dessus. Là, tu sais que même si tu perds les 400 000, tu sors quand même avec une plus-value intéressante. Donc, faites très attention et faites une très bonne gestion de votre risque. Ne pas apprendre. Ne pas apprendre, c'est la quatrième erreur qu'il ne faut surtout pas commettre. Vous savez, de nos jours, tout va très vite. Et dans le domaine des crypto-monnaies, c'est encore plus grave. Ça va tellement vite que si tu fais 2 jours sans apprendre, sans savoir ce qui se passe dans l'écosystème, tu peux te retrouver avec ton argent bloqué dans une plateforme parce que tu n'es pas au courant que cette plateforme-là a avec des problèmes. Tu peux te retrouver en train d'investir dans un projet qui est en train de chuter et tu ne sais même pas parce que tu ne t'intéresses pas, parce que tu n'apprends pas chaque jour sur la technologie, parce que tu n'apprends pas chaque jour sur les évolutions. Un projet dans lequel tu investis aujourd'hui qui est la révolution entière dans le monde entier, dans 2 jours, ça peut être obsolète. Ce projet-là peut être obsolète parce qu'il y a un concurrent qui est venu avec une nouvelle stratégie, un nouveau paradigme et qui vient d'oublier l'ancien projet sur lequel tu étais. Ce qui fait qu'en général, l'ancien projet-là va chuter en termes de valeur et tu vas te retrouver en train de perdre de l'argent. Il est très important. Et je pense que si vous devez retenir quelque chose dans toute cette vidéo, c'est qu'il faut apprendre chaque jour. Vous devez être sur Twitter, vous devez être abonné à des influenceurs sûrs. Je dis bien des influenceurs sûrs parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent n'importe quoi ici et qui apparaissent lors du bull run. Il y a beaucoup d'influenceurs qui apparaissent lors du bull run et qui arnaquent même leur communauté. Il faut le savoir. Donc, il faut être avec des gens qui sont là depuis, qui ont un certain fond depuis, qui essaie vraiment de promouvoir certaines valeurs et il faut entre guillemets apprendre de Twitter, apprendre de leurs concurrents. Il faut se définir comme ça une base de données de personnes et d'outils que vous allez utiliser pour apprendre au quotidien. Je ne dis pas que vous devez apprendre une fois la semaine, une fois par mois, non. Vous devez apprendre chaque jour, vous devez être au courant des informations, de l'actualité, des nouveaux paradigmes, des nouvelles tendances. C'est même ça qui va vous permettre de mieux investir, de mieux vous positionner sur certains projets qui ne sont pas encore d'actualité. On le dit souvent, le top 10 des crypto-monnaies change à chaque bull run. Donc, le top 10 qui va venir dans ce bull run-ci, ce n'est même peut-être pas encore connu. Donc, il faut que vous ayez cette capacité-là d'apprendre rapidement, cette capacité-là de découvrir les choses. C'est ça qui va vous permettre, n'est-ce pas, de vous positionner sur les prochains paradigmes qui peuvent vous rendre multimillionnaire, voire milliardaire. Il ne faut pas jouer avec l'apprentissage. La 5e erreur que j'ai commise et que je vois beaucoup de personnes connaître, c'est de ne pas accepter les pertes. Et la gestion du risque va vraiment avec cette erreur-ci. Dans une stratégie de trading que vous définissez, vous devez définir, n'est-ce pas, la partie perte. Parce que les pertes font partie de l'investissement, font partie du trading. Vous pouvez bien analyser une crypto-monnaie fondamentale, vous faites une analyse technique, vous êtes sûr que c'est cette crypto-monnaie qui va faire 1 x 5, 1 x 10. Mais contrairement à ce que vous êtes en train de dire, la crypto-monnaie fait plutôt un moins 5%. Après, ça fait un moins 10%. Alors, c'est pas parce que vous avez défini dans votre stratégie de trading que vous ne vendez pas. Tant que ça ne fait pas 1 x 5, vous n'allez pas vendre. Non. Dans votre stratégie de trading, vous devez mettre également en noir sur blanc que si cette crypto-monnaie fait déjà moins 20%, j'accepte la perte. Parce que dans la stratégie de trading, vous allez définir le retracement. Vous allez vous dire que, ok, même si cette crypto-monnaie corrige, même s'il y a un certain retracement, ça ne doit pas dépasser les 32%. Si tu vois une crypto-monnaie dans laquelle tu as investi, même pendant le bull run, qui fait déjà un moins 50%, un moins 70%, ne la conserve pas juste pour avoir raison.
dans l'investissement, dans le trading, dans le positionnement pour gagner de l'argent, il ne s'agit pas d'avoir raison. Vous pouvez faire des pronostics, mais vous n'avez pas raison au final, malgré les recherches que vous avez faites. Ok? Donc, lorsque vous avez fait ça, vous devez également intégrer au fait que vous pouvez perdre. Et quand vous intégrez ça, ça vous permet d'accepter un certain niveau de perte. Vous pouvez vous dire que ok, cette crypto-monnaie, si malgré que j'ai investi, avec toutes mes recherches, je pense que ça va monter, mais si ça descend déjà de 30%, de 50%, je préfère perdre pour me repositionner autre part. Parce que je me retrouve comme ça aujourd'hui, par exemple, avec les crypto-monnaies dans lesquelles j'avais investi lors du précédent bull run et qui ont tellement chuté qu'ils sont même presque carrément mortes. Je les ai tous dans mon portefeuille parce qu'à ce moment-là, je ne voulais pas avoir tort. Je me disais que j'ai fait le maximum de recherche, je me suis documenté et tout. Je ne peux pas accepter ça. La crypto-monnaie, s'il va remonter, je ne panique pas. Finalement, je me suis retrouvé comme ça à perdre 100% de mon capital parce que aujourd'hui, ces crypto-monnaies-là valent 0,000. Je ne sais même plus combien de zéros après. Et il n'y a aucun élément qui laisse penser que ces crypto-monnaies-là vont me valoir, je ne sais pas moi-même, peut-être des $1000 un jour. Donc, il faut accepter que tu peux avoir tort. Et on va terminer avec le meilleur pour la fin. La cinquième erreur qu'il ne faut surtout pas commettre parce que cette erreur-là, vraiment, c'est elle qui peut te faire chuter totalement. C'est-à-dire perdre tout ton argent lors de ce bull run. C'est la sécurité. La sécurité est incroyablement importante parce qu'à cause d'une erreur de sécurité, parce que tu as exposé ta clé privée, parce que tu es lié à un exchange et que tu ne suivais pas cet exchange-là en bonne santé, que tu ne suivais pas cet exchange-là va fermer du jour au lendemain et que tu ne t'inquiètes pas de tout ça, que tu n'as pas de clé Ledger, que tu ne connais pas l'actualité sur Ledger, que tu ne sais pas si les moyens que tu as, les moyens dans lesquels tu as mis ton argent sont sécurisés. Si tu ne te rassures pas de tout ça continuellement, parce que moi je le dis toujours, il n'y a pas une sécurité à 100%. Même si tu as un portefeuille privé, il faut toujours te rassurer que ok, tu n'as pas égaré ta clé est en sécurité, elle n'est pas abîmée, tu n'as pas montré ta clé privée à quelqu'un un jour. Il faut te rassurer de tout ça de façon continuelle. Si tu gardes tes fonds sur un exchange, tu dois suivre cet exchange-là. Qu'est-ce qu'on dit de l'exchange là? Est-ce que l'exchange a des problèmes en justice? Si l'exchange a des problèmes en justice, c'est peut-être l'occasion pour toi d'enlever ton argent de l'exchange, de le mettre autre part. C'est ce genre de choses que tu dois faire continuellement pour te rassurer de la sécurité de tes fonds. Parce que tu peux te battre comme ça pendant tout le bull run. Tu amasses un capital important, tu fais des gains incroyables et du jour au lendemain, on te pirate ta clé privée, on vide tes fonds. On pirate ton wallet, ton portefeuille qui est sur ton téléphone, on vide tes fonds. On pirate un exchange dans lequel tu es, tu n'étais pas au courant qu'ils avaient des problèmes avec la justice, on gèle leur compte, on bloque tes fonds. Tu peux te retrouver comme ça en train de perdre tout ce dont tu as travaillé et pourtant tu t'es bien battu à le travailler. Donc cette erreur-là, vraiment, c'est l'erreur pour moi qui est la plus importante. Il faut absolument se rassurer que niveau sécurité, je suis au top. Authentification double facteur avec les applications comme Google Auth. Tu as mis ton numéro de téléphone, tu as fait ta vérification. Il faut mettre vraiment tout ce qui est possible de mettre pour être au top niveau sécurité. Tu as une Ledger, tu as même des concurrents de Ledger. Tu as cet ensemble, tu as ce panel-là qui va te permettre, n'est-ce pas, de gagner au maximum en termes de sécurité. Quand tu ne te rassures pas de ça, je t'assure, tu peux travailler durant tout le bull run et tu perds tout du jour au lendemain. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire et on se dit à la prochaine.